Alors on vient de passer 15 minutes avec les deux policiers à essayer de se comprendre avec Google Traduction. Comment on dit my bag of souvenirs. On est en train de traduire parce que là on va aux objets trouvés. Attention, écoute-moi. Watashi wa subete no watashi no odo-san omote watashi no kazato watashi. Non mais il y a que des watashi. Oh putain, tu as lost my bag with all my souvenirs. C'est bon hein. C'est vrai quoi. Regardez mon parapluie pour enfants. Putain qui fait frisquer. C'est pas un parapluie, c'est une ombrelle. MDA. De belles chaussures vous emmèneront dans de beaux endroits, qui disait hein. Qui disait ça. Shizuka, je t'emmerde. Franchement, qui c'est qui a déjà entendu ça en France? Elle regarde Sandwich. C'est complètement fou. Merci parce que moi vraiment mon parapluie il faut Elle s'enlève le caca d'œil la seule fois où je prends la caméra, c'est vrai. N'accroche pas ton parapluie. Les sièges ici sont beaucoup plus confortables qu'en France ou en Corée. C'est tout moelleux. Tu m'étonnes qu'ils dorment dessus. Je crois que je suis tellement triste pour mes souvenirs et tellement stressée pour mes souvenirs que j'ai plus faim. Ouais, on va directement à la section parapluie. Je crois. Ouais, parce que si vous prenez le parapluie avec les objets dedans, je pense. Bon, logiquement, les objets perdus c'est ici, donc ça doit pas être loin. On va essayer de voir. Alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. On est resté 30 minutes sur le quai avec un agent japonais qui ne parlait pas anglais à tenter de nous faire comprendre. Il a fini par nous emmener à la police. Pourquoi et comment on s'est retrouvé à remplir une plainte? Bah, on sait toujours pas. Surtout que je rappelle que c'est pas pour un sac de luxe, mais un sac Flying Tiger avec des jeux pour doigts, des bonbons, des trucs inutiles pour un total maximum de 13,50 €. Sauf que ça, les policiers japonais ne le savaient pas et je pense finalement que c'est pas plus mal. Alors on vient de passer 10-15 minutes avec les deux policiers à essayer de se comprendre avec Google Traduction. Il a mis genre je sais pas 5 minutes à écrire, nous dire en fait il faut, c'est pas chez nous qu'il faut demander, c'est des gars de la formation en bas. Et on va galérer ici en bas, ils vont rien comprendre. Mais oui, ils vont rien comprendre, ils parlent pas anglais, c'est un truc de fou. Mais du coup on est sortis et en plus il laisse le part à gauche, il fait non non c'est de l'autre côté. On a demandé à un papier avant qui s'occupe, tu vois, je sais pas. Mais lui alors pour le coup il parlait pas un mot d'anglais, donc en fait il me parlait en japonais. Mais c'était de la loterie, on disait oui ou on disait non. Mais c'est ça, mais moi mais tu sais c'est horrible parce que c'est pas comme par exemple le coréen, tu arrives à comprendre. Là j'ai aucune notion. Et là j'ai peur parce que là ça va être le personnel de la gare et le personnel de la gare en général ils en ont rien à foutre. Je me sens trop mal. Je me sens trop mal. Moi aussi genre on a parlé mais en même temps on lui a vraiment parlé 3 minutes, hein. Je crois que c'est parce qu'il y a un métro qui arrivait. Je vous montrais la queue qui attend en fait, qui attendait derrière nous. Voilà. Et en fait le gars il nous traduit tout avec le truc magique à la haie que tu parles, ça marche super bien ce truc, t'as vu? Yes, c'est encore avec lui. En fait il nous a montré son truc là qu'on disait qu'il marchait du tonnerre en fait. Et je lis comme ça et là il y a écrit What time did you die? Je sais pas pu m'empêcher de rire. Donc là ça a répondu, il voulait dire quand est-ce qu'on l'a perdu. Mais ça veut dire quand est-ce qu'on l'a perdu dans le sens mourir en fait qu'il a dû l'écrire. Putain. Ah c'est fou rire. C'est trop dur de retenir. Regardez je chiale. Les gars je vous jure que je me suis jamais autant retenue de rire de ma vie. Il faut aller à Nishinipoli. Ce soir quand on y va on leur montre ça. Et on leur dit qu'on a perdu à Nishinipoli. Mais quelle merde! Mais franchement, le pire c'est qu'ils vont le donner, on a des têtes de chien. Ah oui, parce que ça on vous a pas dit. Le premier gars là de la police, on allait voir, on lui a donné les tickets. Il a rigolé, le gars il a fait. Tu vois, en fait il a. Tu m'étonnes, mais attends s'il te plaît, on a acheté que des trucs cons, mais des trucs de valeur pour moi. Ça fait mal au crâne. On est arrivé à Harajuku les gens. Cette fois c'est 2 jours et je crois qu'il va y avoir du monde, je suis pas sûre. Pendant 2 secondes j'ai cru qu'il y avait marqué genre quand même. Hein. Comment j'ai là bon. Arrête. Quelqu'un est tombé sur un magasin trop bien. Tu prends 3 articles pour 900 yens. Donc là on est en train un petit peu de prendre les trucs pour Nayoredengo. On est en train de claquer notre slip, il nous reste plus que 9 jours. Donc on est en train de tout acheter là pour les amis, pour la famille. Et moi j'hésite à acheter une paire de boops. Je vais gagner tous les batailles de pistolet à eau avec ça. C'est un putain de pistolet à eau. Il écarte les jambes et il pisse. Sixtine, regarde-moi. Non vraiment ça fait peur. Toi ça fait très peur. Ouh, attends. Ouh je pue de la gueule. Non toi ça fait peur, toi on dira... Ah, oh putain, regarde on voit le métro de B.
Moi je vais faire peur aux gosses et il y avait Yeb avec ça. Hein. J'achète. Clé de bras. Coucou les nichons. Eh oh, nous ne sommes pas à vendre. On a acheté beaucoup trop de choses. Plein de conneries surtout, putain. On en a eu pour 2400 yens, donc à peu près 20 €. Pour toutes les conneries qu'on a achetées, on est contente. Allez à Daiso les gars. Franchement celui-là il était vraiment cool, il y avait beaucoup de choses. Je sais qu'il y a du monde parce que regarde, les gens étaient en train de tuer le magasin. On est arrivé au truc de sushi. Bon bah les gars on y est. Cette fois c'est tapis roulant. Tu veux pas aller aux toilettes? Les assiettes rouges c'est 110, bleues c'est 190. 590 putain. C'est les rouges les moins chers. Les rouges c'est les moins chers. Les bleus c'est 190. Putain mais ils sont beaux hein. Donc nous on a pris ceux-là bien évidemment. Moi j'ai pris ça, un peu au pif, on verra bien. Apparemment je suis moche. J'ai un peu pété mon truc là, mon slip parce que j'étais là-dessus, je vais tester ça, ce qui fait que je me retrouve avec plein de trucs. On est un peu déçus de celui-là, je sais pas comment il s'appelle. En fait les sushis qu'ils proposent c'est des sushis, nous on n'ose pas trop les prendre parce que ça se voit que c'est du... Leclerc. Si vous voulez manger des sushis qu'il n'y a que au Japon pour venir ici, ça c'est sûr, même nous on n'est pas trop fans déjà de base. C'est pour moi ça? Dis-moi que c'est pour moi bébé. Ah bah non, bah d'accord. Il est comme le Shinkansen, il fait pas de bruit quand il arrive hein. Ouais. Les vendeuses ici c'est à qui criera la plus fort. Mais chez moi. Putain, elle doit plus avoir de voix à la fin. On a trouvé le t-shirt de la nouvelle collection. Repipi. Je fais repipi. Oh là là. C'est des patchs pour plus avoir mal. Mais ils font des pubs pour des patchs. Ni l'Odès. Et l'autre pour les mal de tête, lui pour les... Enfin remarque. Lui on sait toujours pas, moi je pensais que c'était le Viagra hein, donc, Les gamines ici elles sont habillées en mode archi stylé. Je vais essayer d'en filmer une de dos parce que j'aimais trop sa tenue. Ouais j'avoue ça fait stylé hein. Ah, c'est vraiment, la meuf elle a le sens de la mode, genre en mode elle a 10 ans. C'est du sang. Ah oui, c'est en mode une tenue d'écolière avec du sang. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je sais pas ce qui se passe, il y a un énorme bouchon, les gens ils avancent plus. Il n'y a pas quelqu'un de connu. Je crois que c'est ma pire angoisse au monde là ce qui est en train de se passer. 3 days later. On pensait qu'il y avait genre une célébrité, un truc comme ça. Et bah non, c'est juste un putain de bouchon. Je crois que j'ai jamais été aussi angoissée de ma vie, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas été comme ça. Je veux juste me casser d'ici. C'est horrible, je crois que c'est l'un des pires endroits qu'on ait fait là. J'en tremble, je veux pas. Dorémi magique, Dorémi magique. Devinez on est où? J'ai faim. J'ai pris en gros celle-là mais avec des fraises. Celle-là. Avec le cheesecake, la boule de glace et tout. Hier on a regardé un épisode de Anayore Dango et c'est exactement ici que ça se passe. C'est le pont de... Qui a un cochon sur la tête, regarde. Là là là. Ah oui, je vois. Vive le Japon. Regarde, il y a une vache. Bienvenue au Japon. Ah mais attends, mais c'est des gens qui font manger des légumes. Bon là il y a le petit temple ici. Flemme de payer, on va juste aller voir devant. Le rat. Parce que je sais que Shibuya c'est devant. Il faut marcher tout droit, tout droit, tout droit. C'est un peu la journée du fail aujourd'hui les gens, vous avoue. On devait trouver des trucs. On a eu archi pire. Déjà, j'aimerais juste poser une question. Comment est-ce qu'il s'est fait ce bouchon? C'est un qui a dû s'arrêter. Oui j'avoue, j'ai oublié qu'il y avait du monde. En fait les gens marchent ici et nous on se dit si on marchait plutôt là c'est plus drôle. C'est ton terre-terre Sixtine. Et c'est impressionnant quand même. Vous dites là, il y a même pas 10 minutes on était dans l'endroit du diable là. Et maintenant, on était à Harajuku. Et maintenant on est... l'endroit du diable. Et là on est en pleine forêt. Mais comme ça, tu te caches dans la forêt. Genre comme ça, regarde. Ils vont croire qu'on va faire une Logan Paul. Franchement là ça commence, là les rushs commencent comme une Logan Paul hein. Comme ça. Ouais. Et d'un coup je fais... Coucou, tu veux voir ma... Mais moi je me... Putain c'est Au début j'ai cru et d'un coup je me suis dit j'y crois pas, c'est que t'avais la main dans la poche. Si quelqu'un qui arrive t'aurais fait... Et tu serais parti, je pense que t'aurais même rien dit. Parce que t'es une pute. Ah tu fais tellement... Bon bah là on a décidé de monter. Je sais pas mon tout. Je sais pas on va sortir où. Je sais juste qu'il y a de la pluie qu'on se fait piquer. Mais bon, et que je suis floue aussi. On a marché un petit bout. Et là on se retrouve face à du verre. C'est fascinant. Et là t'as la Sixtine qui est encore en train de prendre des photos avec le bizarre. C'est génial, moi j'adore. Je savais pas ça quand t'étais petit. Non. On vient de finir notre petite balade dans le parc et là il faut qu'on trouve déjà pipi room et on voit ce qu'on fait. Journée un peu off aujourd'hui on vous avoue parce que là on est claqué. Toutes les journées sont off en vrai depuis qu'on est arrivé à Tokyo on fait pas grand chose.
Et on dirait un centre équestre. Je crois que c'en est un. Hein. Mais c'est en mode. Parce que regarde, il y a des petits chevaux, des trucs comme ça. Parce que là, on est. Enfin, non, là, regarde, c'est en mode, c'est en forme de cheval. Putain, les gars, en plus, c'est Sixnel. Elle l'avait vu sur internet, c'est Sixnel. Les jours où il pleut, ça arrive 10h, 10h30, 45, 13h, ça finit à 13h peut-être. Tu peux donner des carottes. Le 15. Et c'est la fête du club, je crois, le 15. Genre, ils les font laver. Mais non, c'est une blague. Je sais pas, même si c'est dans du crottin, ils bouffent. Hein. Moi, le mien, il mange tout. Il mange les feuilles mortes. Oh, le con. Apollo? Il est con, elle adorait ça. C'est tout kiki, mais c'est surtout tout fermé. Là, on a la carrière pour ceux qui connaissent. On vous a pas tenu au jus, les gars. Et on a galéré à trouver du wifi. Et là, on va à Ginza pour aller acheter la valise. Et là, on marche jusqu'à Shinjuku à pied. Parce que ça va nous faire économiser 150 yens, je crois, un truc comme ça. Le rat. Et on se balade dans le quartier. Je sais pas du tout ce que c'est comme quartier. Il effectue le dab. On est arrivé à Ginza. Vous pouvez même pas savoir à quel point on a galéré pour le métro. C'était long en fait pour y aller, on s'en est pas rendu compte. Et là on va au magasin de valises. Mais ouais, donc Ginza, donc c'est un quartier plutôt qui chou. Et on va voir s'il y a des trucs intéressants. T'as dit quoi? Ouais, voilà. Sommes-nous dans notre élément? Pas du tout. On m'explique pourquoi il y a un cheval là tout en haut. Eh, c'est stylé en vrai. C'est très typique. On est dans le gâteau des riches, on se tient droit. Allez, allez, serre les fesses. On tente de faire comme Carla. Serre les fesses. Le gâteau de Miotti. Tu vois, il habite là? Sûrement, hein. En fait, je crois qu'il arrive. Je pense que c'est un quartier. Elle est où la voiture de l'eau? Ah, elle est là. Je pense que c'est pas un quartier où tu viens acheter des trucs. Non. Je pense que c'est un quartier que tu viens visiter juste pour se la péter. Voilà. Ah, j'adore. Le magasin où on va, c'est un magasin. Ouais, c'est ça, tout est à 5400. Là, regarde, elles sont devant les valises. Et en fait, c'est un magasin où tous les Chinois ils viennent en fait pour acheter leur deuxième valise. Ah, elles sont devant. Bah, il doit rester que ces trois là en fait, je pense. Elle m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu de l'avant. Ok, attends, on va juste regarder à l'intérieur comment c'est. On se permet de prendre une deuxième valise parce qu'en fait, les garçons ont le droit à 2 valises dans leur billet d'avion. Ce qui fait qu'on en profite de ouf. C'est une blague. Elle est en train de regarder la qualité du truc. C'est une blague. Faut pas qu'elle nous pique la valise. Les gars, c'est un truc de ouf. En fait, les gens du magasin, il y a que des touristes en fait qui viennent acheter les valises pour mettre leur rab. Non, elle est trop bien en plus. Mais il y a un spa dedans, ça. Et en gros, le gars il nous a donné un petit lit, on va dire, pour poser la valise et foutre nos affaires dedans. Et joue pas trop à veille, on l'a payé 40 balles. Attends, ça filme. Merde, ça filme. Ça filme. Comment une valise? On l'appelle comment? Ah, elle m'a tapé la pute. Attends, il y a un car qui s'arrête juste à côté de moi là. Non mais j'ai jamais vu une qualité aussi nulle de ma vie, mais regarde. Regarde, elle a découvert la valise. On est encore aux informations et les gars se sont encore tapé une barre quand ils ont vu les souvenirs en fait. Il a dit c'est ça, et non on est sorti Daiso et Flying Tiger et genre il a fait Flying Tiger. Il s'est pété une barre avec son pote. Et il est en train de chercher, c'est en train de se taper une barre. C'est en train de se taper une barre. Alors le gars a vérifié partout et en fait c'est introuvable dans toute la JR. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a péta. Voilà, les gens pourris, il n'y a pas de voleur en curie. Et ben voilà. Voler des trucs comme ça, franchement, monsieur, vous avez... Vous n'avez pas honte? Comme on dit, jamais 203. Cette expression, elle veut tout dire, franchement. J'ai perdu des trucs dans les 2 pays les plus sécurisés pour retrouver les affaires. Il n'y en a pas un seul qui a été foutu de me le rendre. Autant rire de cette situation, mais je vous jure, hier quand on était... Elle a posé le parapluie dans le métro et elle a dit regarde Inès, c'est le parapluie qui tient les tables. Elle était tellement fière de ce truc. Mais oui, mais tu m'étonnes, le parapluie, je suis sûre il arrive à sa station, il est descendu avec ses affaires. Je crois qu'elle est pas contente de la valise. Elle est surprenante. C'est ma Porsche là, t'entends. Et le pire c'est qu'on s'est tapé la honte 4 fois, je pensais vraiment qu'ils allaient là.
Il a ressorti sa petite, son œuf là. Il a reparlé dedans. J'ai dit là par contre, s'il y a une faute, je veux pas me priver pour rigoler. Donc j'ai eu très peur. Quand il a dit c'est quoi la marque de votre souvenir? Et nous on était en mode bah en fait on va... dire Chanel, hein. J'ai rien à foutre. Quand j'ai vu à quel point il me prenait pas au sérieux, je vais dire alors Flying Tiger and Chanel. Chanel. Ouais, yeah, Chanel. Number 5. Number 5. Le pire les gars, c'est que c'est le 14 juillet. Allons enfants de la patrie hein. J'ai bien envie de rentrer en France hein, parce qu'au moins tu te fais chourer le truc mais ça fait mal d'un coup, ça t'arrache un pansement. Grave. Watashi wa subete no ta watashi. Ça va être drôle de se dans le truc comme ça. C'est lourd. Otasa no mote. Des aubergines, des courgettes. Manger des légumes. Hier j'ai acheté des cadeaux et j'ai acheté aussi des souvenirs hein, et je les ai oubliés dans le métro. Du coup on s'en est rendu compte hier soir un peu trop tard, donc là on va aller aux objets souvenirs. Est-ce que le Japon est un pays sûr et est-ce que mes objets sont arrivés à bonne destination? Ça c'est une autre question, on va voir. Et c'est mixte. J'ai la malédiction des centres équestres fermés moi, vraiment. Grand chariot. Oh bah dis donc, un chapeau melon. Café de cri. La voiture, elle fait une crise d'épilepsie. On a une valise. Oui, c'est un truc pour les hémorroïdes. Regarde, genre en mode le caca, là, genre là au milieu et tout. J'ai pas retrouvé mes souvenirs. Merci à ceux qui m'en ont parlé, mais non. C'est un mythe, on ne peut pas tout retrouver au Japon, malheureusement. Il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de nos girafes et de nos femmes roses comme ça. Et ils nous ont volé, ils ont volé, ils ont volé.